grâce. Merci de nous avoir encore réunis ce soir pour continuer avec cet enseignement éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous faire grâce pour clôturer cela ce soir. Bénis la présence de chacun de nous, Saint-Esprit. Sois encore à l'œuvre ce soir, édifie-nous. Instruis-nous encore davantage, Seigneur. Les soucis qui nous animent, c'est que nous voulons aussi changer notre façon de te servir, éternel notre Dieu. Merci. Sois béni, glorifié, exalté au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous allons clôturer sur ce thème, le cœur d'un serviteur. Nous allons clôturer à cela. Le mardi passé, nous avons parlé que le cœur d'un serviteur, c'est un cœur qui aime Dieu et qui aime aussi le service de Dieu. Nous avons dit aimer Dieu, c'est lui donner la révérence, c'est le respecter, c'est le craindre. Et un serviteur de Dieu doit avoir un tel cœur. Quelques notions supplémentaires sur le cœur d'un serviteur. Quelques notions supplémentaires sur le cœur d'un serviteur. Quelques notions sur le cœur d'un serviteur. Première notion, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, 2 Timothée chapitre 2 verset 15, la Bible dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, un serviteur doit toujours savoir qu'il y a la part qui lui revient, que lui doit faire. Il y a aussi l'autre part que Dieu pourra faire. Parce que très souvent, nous croyons que Dieu va faire tout pour nous. Non, Dieu ne fera pas tout pour toi. Toi aussi, tu as une part de responsabilité. Tu as une charge. Tu as quelque chose que tu dois faire et Dieu va compléter le reste. Vous voyez ici, par exemple, dans 2 Timothée 2,15, il est dit que efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Un ouvrier qui est approuvé. Un ouvrier qui a fait digne d'approbation. Un ouvrier qui est digne d'approbation. C'est-à-dire, ça c'est la part que le serviteur doit faire. Tu dois me présenter, le reste Dieu va le faire. C'est-à-dire, dans notre façon même de servir Dieu, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Donc ça, c'est la première notion que nous devons retenir. Deuxième notion. Il y a plusieurs notions, nous allons essayer d'aller vite. Deuxième notion. Le cœur du serviteur doit être disposé à servir, c'est-à-dire son cœur doit se tourner vers les autres avec leurs besoins, car notre maître était ainsi et il avait ce cœur. Je vais répondre. Le cœur du serviteur doit être disposé à servir, c'est-à-dire
se tourner vers les autres avec leurs besoins. Car notre maître était ainsi et notre maître avait ce cœur-là. C'est-à-dire, le cœur d'un serviteur doit être un cœur qui est disponible à servir les autres. Yakosalela baninga, yakosalela bato mosusu. Parce que tango totali, kolo na biso Yesu azalaki na motema wana. Donc motema yakosokipe na baninga. Ça c'est un aspect important. Un serviteur ne peut pas être indifférent à l'égard ya baninga, à l'égard soit il y a membre église moko par exemple a dit très bien que membre église wana azobela. Mais tu ne peux pas être indifférent. Même si tu n'es pas pasteur. Mais aux serviteurs, au cause de la indifférente, tu ne peux pas être indifférent. Tu dois faire quelque chose pour la personne parce qu'en fait, le cœur que nous avons doit être un cœur qui est disponible de se tourner vers les autres. Dans Matthieu, chapitre 20. Dans Matthieu, chapitre 20, nous allons lire le verset 26 à 28. Matthieu, chapitre 20, verset 26 à 28. L'abbé dit ceci. Matthieu 20, verset 26 à 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Notre Seigneur avait un cœur qui se tournait vers les autres. Il aimait les autres. Il aimait s'occuper des autres, de leurs besoins, de leurs problèmes. Et c'est comme ça que Jésus dit, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Et lui-même dit qu'il est venu non pas pour qu'il soit servi, mais il est venu pour faire quoi? Pour servir. Donc un cœur d'un serviteur doit être un cœur qui doit s'occuper des autres. S'occuper des autres quand ils sont en difficulté, quand ils ont des problèmes. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Vous savez, c'est dans les difficultés, c'est dans les problèmes que la personne a besoin du soutien. Et j'ai vu que la plupart des personnes, quand la personne est malade, elle a besoin du soutien des autres. Quand la personne est en difficulté, elle a besoin du soutien des autres. C'est-à-dire, nous ne devons pas être seulement des serviteurs qui regardent seulement nos problèmes à nous-mêmes. Non. Nous sommes des serviteurs et nous devons avoir un cœur qui est tourné vers les autres. Moninga, to bapesi communiquer yamatanga, mais un cœur d'un serviteur. Mais tanga que nos moninga, parce que vous savez bien aimé, et loko boye bakate, hein, et ça moment ya pas si wanande mutadarkana besoin de songi. Je vous assure, moi je vis des gens. Ok, quand on est à l'hôpital, il a commencé à verser des larmes. Il y a un frère dans l'église ici. Ce frère-là était mourant. On l'a mené, il a fait des tensions. On a commencé à les traiter dans un centre ici, ça n'a pas tenu. On l'a mené à l'hôpital de Kitambo. Il était dans les soins intensifs. Et ce frère ne s'attendait pas peut-être à voir moi se déplacer. Mais quand j'ai appris que la situation s'était aggravée, bien aimé dans le Seigneur, j'ai tout fait malgré les problèmes que j'avais, les programmes que j'avais. J'ai tout fait, je suis arrivé à Kitambo. J'ai demandé
aux infirmiers, aux médecins qui étaient là, s'il y avait moyen, j'étais son pasteur, s'il y avait moyen de voir le frère. Je suis entré dans les soins intensifs. Quand le frère m'a vu, les larmes ont coulé à ses yeux. Je l'ai exhorté, j'ai dit non frère, mets foi en Dieu, nous allons prier, Dieu va t'aider, Dieu va te guérir. Et on a prié avec le frère, je suis parti, quelques temps après, j'ai vu que le frère, Dieu l'a fait grâce, il s'est rétabli, il est sorti de l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital, il dit, pasteur, je ne croyais pas que toi tu devais se déplacer pour venir me voir à l'hôpital. C'est comme ça que j'étais vraiment touché par ces gestes. Amen. Alléluia. Il y a quelques mois, il y a un autre frère dans notre église qui était malade. Il était à l'hôpital. Lui, il dit non. Écoutez ce qu'il dit. Hein. On m'envoie un message. Je dis non, boy, ça papa, pour n'abika, il faut na monaye. Ah! J'ai dit, mes frères, regarde même ça, comment monagangaï? Je vous dis vrai. Et j'avais des programmes qui ne me permettaient pas de me déplacer. J'étais vraiment occupé. Maintenant, une sœur m'appelle, me dit, papa, vraiment, tu connais quand laïe, elle dit, pour bika bien, il faut monayo. Et je suis allé. J'ai tout fait parce que je me dis, bon, il ne faut pas qu'il y ait un problème, dire que non, pasteur a quitté. J'ai tout fait malgré mon programme. Je suis allé sous le soleil, je suis arrivé, j'ai vu son frère qui était là, sa tante était là. Quand le frère m'a vu, il s'est mis debout. Les gens étaient étonnés. Il ne se mettait pas debout. Il ne se mettait pas debout. Vous savez, tout ça, ça demande aussi qu'il faut avoir ce cœur-là pour les autres. Vous savez, nous avons toujours des raisons, des occupations. Bon, occupation aussi la caté. Il faut savoir créer le temps. Vous savez, même quand nous avons Bamatanga na kat na famille, nous faisons tout, non? Nous matanga famille, à quoi avancer par raison, non? Matanga est na famille, mais tu verras quelqu'un doit tout faire. Na programme na ye, il faut comme na matanga, et ça matanga famille. Donc, ça dit, nous devons avoir aussi ce cœur-là. Vous voyez, il ne faut pas, parce que vous savez, quand on insiste beaucoup dans les communiqués, ça montre que Batumite Manabangweza Kunate. Ça doit être quelque chose d'automatique. J'apprends qu'il y a deuil, je dispose mon temps, allez voir mon frère et t'éprouver, parce qu'un jour, ça peut aussi m'arriver. Je peux être aussi éprouvé. Et si j'ai cette habitude-là, de créer le temps pour aller au-delà des autres, les autres aussi auront à penser à moi. Bien aimés, ayons ce cœur. Regardez notre Seigneur Jésus. Jésus avait ce cœur. Vous voyez, il est allé même dans la maison de plusieurs personnes, la maison des Zachée. Il est allé parce qu'il devait visiter des gens, voir des gens, visiter leur vie. Et avoir le temps aussi de s'occuper d'eux. C'est ça. C'est ça, avoir un cœur d'un serviteur. Donc, s'occuper aussi des autres. Parce que Jésus dit que le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Quand nous lisons dans Luc 22, dans Luc chapitre 22, Luc 22, versets 24 à 27. Luc 22, versets 24 à 27, la Bible dit ceci. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation pour savoir lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiseurs. Qu'il en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert, car le plus grand, c'est celui qui est à table, ou celui qui sert. N'est-ce pas celui qui est à table, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc là, c'est l'aspect que le Seigneur voulait faire voir aux apôtres pour leur dire encore une fois de plus que le plus grand, c'est celui qui sert les autres.
c'est celui qui est au service des autres, qui a un cœur pour soutenir les autres. C'est comme ça que nous disons que le cœur du serviteur doit être disposé à servir, c'est-à-dire un cœur qui est tourné vers les autres. Vous savez, nous travaillons, nous sommes dans... Il y a d'autres qui travaillent dans les départements, qui sont des ouvriers dans les départements. Il y a d'autres qui sont les membres dans l'église. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des barrières, c'est-à-dire quoi? Que mon cœur doit être tourné seulement à mes frères et sœurs du même département. Non, mon cœur doit être tourné vers aussi les membres de l'église. Parce que vous savez, si je le fais seulement pour mes frères de ce département, donc je suis en train de me limiter là. Or, Dieu ne veut pas que je me limite là. Dieu aimerait que je puisse aller au-delà. Mais il est vrai que mes frères et sœurs avec qui nous servons ensemble, même département, en tout cas, si j'apprends qu'il est malade, je dois avoir aussi un cœur qui est sensible de le voir. Si j'apprends qu'il a ceci, cela, je dois le faire. Mais je ne me limite pas seulement à mes frères et sœurs, département, mais je dois faire un effort d'aller au-delà. Donc c'est ça le cœur d'un serviteur. Un cœur qui est sensible. Parce que je vous dis, c'est dans les difficultés, c'est dans les problèmes que la personne a besoin de voir ses serviteurs prier pour lui, de voir même la présence de ses serviteurs, ça fait du bien. Et la personne se sent réconfortée. La personne se sent soutenue. Cette personne ne se voit pas abandonnée. Il ne se voit pas abandonné, il dit que non, mes frères. Et de ce côté-là, j'aimerais que Dieu nous aide parce que à travers le monde, il y a plusieurs exemples à travers le monde. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui a évolué sur l'aspect de la solidarité aussi. L'aspect de la solidarité. C'est un monde qui a évolué sur l'aspect de la solidarité. C'est comme ça, vous allez voir même quand il y a des deuils dans les quartiers, les gens des quartiers s'organisent pour assister la personne, tout ça. Et donc, il y a cet esprit-là, il y a cette pensée-là, de voir que la personne est dans des difficultés, la personne est éprouvée et la personne a perdu un être cher. Nous devons réconforter cette personne, nous devons essayer de lui rendre visite. Donc, le monde d'aujourd'hui, les gens s'organisent dans les quartiers, ils le font aussi. Mais il faut que l'Église arrive à comprendre, surtout les serviteurs, arrive à comprendre que pour nous, nous devons avoir un cœur de le faire plus que ce que le monde fait. Peut-être le monde le fait pour que les gens voient. Alléluia. Mais nous devons le faire parce que ça doit provenir de notre cœur. Et Jésus l'a fait. Notre Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il avait dit qu'il marchait de ville en ville, de village en village, priant pour tous ceux qui étaient malades, réconfortant. Voilà ce que notre Seigneur avait. Il avait ce cœur-là. Et nous, en tant que serviteurs, nous devons avoir ce cœur-là. Troisième notion, le cœur du serviteur doit être conscient que Dieu est la source de tout ce qu'il peut avoir comme puissance, comme capacité, comme onction. C'est-à-dire, le cœur du serviteur doit être conscient que Dieu est la source de tout ce qu'il peut avoir. La capacité, la puissance, etc. C'est Dieu qui en est la source. Nous allons lire deux passages dans la Bible. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc, le cœur du serviteur doit être conscient que Dieu est la source de la capacité. C'est Dieu qui donne des capacités. C'est Dieu qui donne de la puissance. C'est Dieu qui donne cette capacité pour que vous soyez à mesure de bien les servir. C'est Dieu qui en est la source.
Il n'y a pas une autre source. Je vais ajouter encore un autre verset dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, je prends le verset 5 à 6. La Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre dit, mais l'esprit vivifie. Donc c'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui nous donne de la puissance, même pour travailler, pour servir, pour bien chanter, pour bien prier, pour bien faire les services d'accueil. Donc tout service qu'on peut rendre à Dieu, la source ou la capacité, la puissance provient de qui? De Dieu. C'est la raison pour laquelle à chaque fois vous vous sentez faible, à chaque fois vous constatez que la manière que vous êtes en train de servir ne donne pas de résultats. Retournez à la source. La source, c'est Dieu. Donc n'allez pas chercher cette capacité ailleurs. La source, c'est Dieu. Donc le serviteur doit avoir un cœur qui est conscient que non. Chaque fois que je suis en difficulté, chaque fois j'ai besoin d'exceller, chaque fois j'ai besoin de faire un travail qui a de l'impact, la source c'est Dieu. Il faut retourner auprès de Dieu. Même chaque fois que tu te sens fatigué, hein, tu n'as plus de force, retourne auprès de Dieu. Ça veut dire qu'il renouvelle la force en nous, il nous donne la force des buffles. Donc nous devons avoir ce cœur-là qui est conscient que la capacité vient de Dieu. C'est comme ça que Paul dit, hein, aux Corinthiens. Il dit qu'il ne faudrait pas, hein, ce n'est pas à nous de dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non. Notre capacité vient de qui? Vient de Dieu. Donc c'est comme ça que nous devons toujours recourir, nous devons toujours retourner auprès de lui. Et c'est la raison pour laquelle il est important par là que pour recourir auprès de Dieu, c'est par le moyen aussi de la prière. Donc je dois retourner pour demander à Dieu la capacité qu'il faut. Parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Et vous savez, quand Dieu donne la responsabilité à quelqu'un, vous avez la charge. Dieu vous donne aussi la capacité d'être à mesure d'accomplir cette charge. Mais de ne pas l'accomplir n'importe comment, mais de la faire pour qu'il y ait de bons résultats. Je l'ai dit l'autre fois, bien-aimé, ne nous contentons pas seulement de dire j'ai servi. Oui, tu as servi, mais quels sont les résultats que ça a apporté? Parce que Dieu a besoin de résultats. Et si cette capacité vient de Dieu, le résultat sera toujours meilleur. Il y aura toujours un résultat meilleur. Donc il faut être conscient que la capacité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui en est la source. Ne va pas chercher ailleurs. Il n'y a pas d'autre source que Dieu. Amen. Alléluia. N'allez pas chercher la puissance, l'onction ou la capacité ailleurs. Non. Notre source, c'est Dieu. Nous devons avoir ce cœur-là qui est conscient que c'est Dieu qui est la source de cette capacité. Quatrième notion. Quatrième notion. Le cœur du serviteur doit être humble. Le serviteur a un cœur humble. Humble. Le serviteur doit avoir un cœur humble et reconnaissant. Avoir un cœur humble et reconnaissant, considérant que le fait de servir Dieu ou d'être son serviteur,
c'est comme un privilège, un honneur et même une faveur. Donc le fait de servir Dieu, c'est une faveur que Dieu t'accorde. C'est un privilège. C'est comme ça que tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Non. Parce que tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que Dieu m'a fait une faveur. C'est une grâce que j'ai obtenue de lui, que je sois son serviteur. C'est comme ça, dans 1 Timothée, chapitre 1, 1 Timothée, chapitre 1, nous lisons le verset 12 à 13. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 12 à 13. Il avait dit ceci: je rends grâce à celui qui m'a je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, moi qui étais auparavant un persécuteur, moi qui étais un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé dans ma vie. Ça, c'est Paul. Paul reconnaît que c'est la grâce de Dieu qu'il est devenu ce qu'il est. Il dit, autrefois, j'étais un persécuteur. Autrefois, j'ai même été un blasphémateur. J'ai persécuté le Seigneur. Mais il m'a fait grâce aujourd'hui de m'établir comme ministre de l'Évangile. C'est une grâce, c'est une faveur. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de devenir orgueilleux. Si tu es orgueilleux, c'est que tu crois que ce que tu es, c'est ta force ou c'est ta puissance. C'est comme ça que tu es orgueilleux. Mais si tu reconnais que c'est la grâce de Dieu, tu dois être humble. Zala humble. Il faut avoir un cœur humble. Parce que nous allons en parler plus tard, définir un peu l'orgueil, c'est quoi, et en expliquer, nous en parlerons aussi. Il faut avoir un cœur humble. Paul le reconnaît, regardez les gens comme des apôtres, par exemple comme Paul. Parce que je ne sais pas si vous prenez le temps de lire les actes des apôtres. Hein. Il avait dit quoi? Même l'ombre de Pierre, l'ombre, c'est-à-dire quelqu'un qui passe comme ça, son ombre guérissait les malades. Paul ici, les gens venaient appliquer le mouchoir dans son corps. On applique sur un malade, le malade est guéri. Mais c'était des personnes humbles. Alléluia. Pourquoi ils étaient humbles? Parce qu'ils reconnaissaient que c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'ils puissent devenir ce qu'ils étaient. Ce n'est pas leur effort. Ce n'est pas leur capacité qu'ils détenaient. Non, ils reconnaissaient. Dans la vie, il faut reconnaître que ce que tu es le fruit de la grâce de Dieu. C'est que tu es là. Bien que les hommes peuvent t'admirer, t'apprécier, mais c'est la grâce. C'est comme ça qu'il faut être humble. Un serviteur a un cœur humble, comme nous l'avons dit. Cinquième notion. Cinquième notion. Le cœur du serviteur doit influencer la qualité de sa vie, afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé.
Le cœur du serviteur doit influencer la qualité de sa vie pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. 2 Corinthiens 6, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 6, versets 3 à 6. Le cœur du serviteur doit influencer la qualité de sa vie pour que le Dieu qu'il sert ne soit pas blasphémé. Le Dieu qu'il sert ne soit pas blasphémé. 2 Corinthiens 6, 3 à 6, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 3. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans le jeûne, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Un cœur de serviteur, c'est un cœur qui doit influencer sa vie. Quand on dit que tu es serviteur, ou quand on dit que tu as une charge dans l'église, tu peux être ouvrier, tu peux être, je ne sais pas, qui intercesseur, chantre, ainsi de suite. Tu dois savoir que ce qui compte, ce n'est pas que tu puisses apparaître quand les gens te voient, applaudissent, tu es chante. Non. Il faut savoir que les gens aimeraient voir en toi aussi la qualité de vie d'un serviteur. La qualité de vie d'un serviteur. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un serviteur qui a une autre vie à l'église et à la cité, tu as une vie différente. Non. Là, c'est l'hypocrisie, comme je l'ai dit. Là, tu n'es pas un bon serviteur. C'est-à-dire, toi, on te reconnaît serviteur seulement quand tu viens à l'église. S'il faut chanter, tu chantes. S'il faut intercéder, tu intercèdes. S'il faut faire les protocoles, tu fais les protocoles. Mais quand tu sors d'ici, tu deviens une autre personne. Là, vraiment, c'est regrettable parce que, à ce moment-là, le nom de Dieu est blasphémé à cause de toi. Et Dieu ne sera pas content de toi. On est serviteur aussi par la qualité de sa vie. Cherchez à mener une bonne vie de serviteur, pas une bonne vie dans le monde, parce que vous savez, d'ailleurs, quand on dit de quelqu'un qui est serviteur, un serviteur ne cherche pas à plaire à tout le monde. Un serviteur cherche à plaire d'abord à qui? À Dieu, à celui qui l'a appelé. Donc, Mosali a sepeli sakana no Nzambe, oya bengiye, Zambo ya pesiye charge, Zambo yo asalaka ebolamu, akolukana no asepeli sande Nzambe. Bien aimé, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Na vie na yo en tant que Mosali, cherche d'abord à faire plaisir à Dieu. Sepeli sans Nzambe. Et quand Dieu est content de toi, je l'ai dit ici, pourquoi pas aujourd'hui que Dieu aussi puisse témoigner de toi. Regardez ce que Dieu a fait. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. As-tu vu qui? Mon serviteur Job. C'est un homme intègre, un homme craignant Dieu. Dieu témoigne de Job. Parce que Job était serviteur par la qualité de la vie. C'est comme ça que j'ai dit que ce n'est pas normal, bien aimé. Est-ce que vous savez que Job est un homme qui avait beaucoup de moyens? Alléluia. Vous savez ça? Il avait beaucoup de
de serviteurs. Il avait beaucoup de brebis. Il avait beaucoup de bœufs. Il en avait beaucoup. Mais malgré tout ce qu'il possédait, il était un homme intègre, un homme craignant Dieu. C'est-à-dire, à tel point que vous regardez un peu comment Job se comportait. Quand ses enfants allaient soit dans un festin, dès que ses enfants rentraient, il devait essayer de les purifier parce qu'il dit, je ne sais pas ce que mes enfants ont fait de l'autre côté là-bas. Regardez un peu là, tout cet homme ici. Donc il ne menait pas une vie pour chercher à apparaître dans le monde, pour que le monde l'applaudisse, mais il menait une vie pour que le Dieu qu'il a béni, le Dieu qu'il a appelé, puisse être glorifié. Maintenant, la question qu'il faut se poser, dans ta vie, yo, le lorsque total vie na yo, est-ce que Dieu est glorifié? Quelle est la qualité de la vie que tu mènes? La qualité de la vie que tu mènes. C'est bien, tu es chantre, tout ça, mais vie na yo ezandengene. Aux ça la protocole, c'est bien, aux intercesseurs, c'est bien, mais quelle est la qualité de ta vie? Est-ce qu'on peut obtenir le même témoignage tant que tu es dans le quartier, tant que tu es dans la famille, on peut avoir le même témoignage et dans ta famille, on reconnaît que tu es serviteur dans ta famille. Ou bien tu es seulement serviteur à l'église. Quand tu viens, tu sers, c'est fini. Quand tu rentres, tu deviens une autre personne. Donc, nous devons savoir que le cœur du serviteur l'influence par la qualité de la vie. Et Dieu aimerait que nous puissions avoir la qualité d'une bonne vie. Pas une vie qui cherche à plaire le monde, mais une vie qui cherche à plaire qui? À plaire à Dieu. C'est pourquoi il dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Vous êtes serviteur, vous êtes servante, vous êtes servante. C'est-à-dire, quand vous êtes servante, on sait que vous êtes moussani. Habillement, il faut que vous êtes moussani. Parce qu'il ne faudrait pas, yo yembi, obemi, ozori nanda, ko yo ser na kate na bino, ba kilota mike, oza ser mouyembi. Donc ça, c'est scandaleux. Vous comprenez un peu ça? Dire, on me voit serviteur, servante, même dans mon habillement. Je ne peux pas porter les habits qui sont transparents. Jamais, je ne peux pas porter ça. Nakolata bilamba bien, nakolata bilamba te serré zotonanga et bima et mimisa. Nous sommes dans zotonanga, je ne peux pas faire ça. Ça c'est la séduction. Vous comprenez? Donc on n'est pas serviteur seulement na combo, non. Le cœur d'un serviteur cherche aussi la qualité à vie, pour que le Dieu que je sers soit glorifié. Je m'habille avec pudeur. Je mène une vie qui est correcte. Nazo mené double vité. Ndenge nazalaka l'église, ndenge nazalaka nandako, ndenge nazalaka pe na quartier. Donc dans les quartiers, on sait voir la différence entre ngai naba de komususu. Okuta ngai te naza moyembi to naza saka protocole, nazo discuter na mama lobi loba moko ngana sina komi na sa. Après na yawa na yembi na komi sinzambe lokuta. Il faut la qualité de la vie. C'est très important. Parce que vous savez, les parents là avec qui tu habites, ce sont eux qui vont témoigner sur les mots à solo. Parce que on a bizarré na yot. Pour comment yo cause la mosali, maman telemi azolo ba yo po telemi lobi ozo discuter na maman et puis yo maman za lo bami balé yo sokomi na sa maman ndenge nini tout ça. Ah, kosa na zambe na Kinshasa ça dit kambwa. Les gens ne respectent même plus leurs parents. Domoni papa naï mutupamba tout ça, maman no mutupamba. Non, honore ton père et ta mère avec une promesse pour que tu fasses quoi? Tu vives longtemps sur cette terre. Mais qui moussait dans l'élo, surtout à l'ingéna papa ya kofuka melayo. Oh, est-ce que vous avez dit que au cause de la mokozamboka, mais devant papa vous avez mokozamboka te? Est-ce que vous savez ça? Devant papa vous avez mokozamboka te? Est-ce que vous avez honoré papa? Vous voyez, c'est comme ça. Mais ici, aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens ont bafoué même l'éducation. Pas tout le monde a respecté. Il y a plusieurs qui sont ici.
Vous pensez que ceux qui ont mené enquête, non, tout que il y a chaque ouvrier, tout que tout n'a pas parent. Mais tout comme un n'est-ce pas? Alléluia. Maman, vous avez dit, asa dit, yembaka. Tata passé. Mais moi, non, yembaka. Mais tala makamba sala kananda quoi. Ngakutu maman na ya a respectanga ta mukete. Mais il y a yembi. Et nous croyons que de cette manière qu'on peut servir Dieu. Non. Le cœur d'un serviteur, il faut chercher la qualité de la vie. Pour que Dieu soit glorifié. Parce que tant que vous se comportez, c'est que maman na yo wana a besoin de l'église. Akoyate yo za frère, za barrière. Pour d'abord au mona kay mutupamba. D'abord aux zoakay na considération te. C'est que maman wana akoye église ndengenini. Akondimela nzambe na yo ndengenini. Akondimela nzambe na yo ndengenini. Donc il y a cet aspect qui est important. La qualité de la vie pour que Dieu ne soit pas blasphémé. Bafinga nzambete ponayo. Je rentre encore na point dans le belaki sur le serviteur doit avoir un cœur humble. En fait, avoir un cœur humble, c'est ce que nous appelons l'humilité. Je vais donner 4 choses concernant l'humilité. 4 choses concernant l'humilité. Dieu aime l'humilité. Zamba lingaka batoyo bamikitisaka. Dieu aime l'humilité. Matthieu chapitre 18 verset 4. Matthieu chapitre 18 verset 4. La Bible dit quoi? C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dieu aime les gens qui sont humbles. L'humilité aussi, deuxième chose, l'humilité, il faut travailler à l'humilité. C'est-à-dire, il faut travailler pour être humble. Jésus l'a fait. Regardez dès qu'on dit Philippiens. Philippiens dit quoi? Philippiens chapitre 2, verset 3. À partir du verset 3 dit ceci. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder aussi les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il faut travailler à l'humilité. Il faut que tu travailles pour être humble. Il faut travailler ton comportement, tes attitudes, tout ça, pour être humble. C'est très important. Parce que Jésus l'a montré. Jésus était Dieu. Mais pour venir nous sauver, il est venu comme un serviteur. Il a accepté de venir dans ces conditions-là pour nous sauver. Pour nous sauver, il a accepté ces conditions. Donc, il faut travailler à l'humilité. Troisième chose, l'humilité attire la bénédiction. Proverbe 29, verset 23. L'humilité attire la bénédiction. Proverbe 29, verset 23. La Bible dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, l'humilité attire la bénédiction. Et cette sixième notion, ou sixième je crois, le cœur du serviteur doit éviter l'orgueil. Le cœur du serviteur doit éviter l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est un sentiment d'exagération de soi-même.
S'il est vrai que on peut parler que on peut dire dans ce sens que l'orgueil est un sentiment de suffisance et de prise de conscience exagérée de sa valeur. C'est-à-dire, il est vrai que tu reconnais ta valeur, tu reconnais qui tu es, mais tu exagères. C'est ça l'orgueil. Mais reconnaître sa valeur tout simplement, ce n'est pas de l'orgueil. Hein? Je prends l'exemple de David pour me faire comprendre que ce n'est pas de l'orgueil. David arrive, il vient voir ses frères qui sont allés combattre avec les Philistins. David arrive, Goliath se présente. Et David dit qu'il va affronter Goliath. Son grand frère dit à David, mais pourquoi tu es venu ici, toi? Tu es un orgueilleux, tu as laissé les brebis de notre père avec qui tout ça, tu es venu? Non, David n'avait pas cette intention-là. Même quand David a parlé au roi Saoul, il lui a dit que non, moi quand j'ai gardé le de mon père, quand l'ours venait, voilà ce que je faisais. Ça, ce n'est pas l'orgueil. David, il reconnaît ce qu'il est. Il reconnaît sa valeur. Maintenant, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est que quelqu'un reconnaît sa valeur, mais il exagère. C'est-à-dire, il se croit être plus que tout le monde. Même, voire même plus que Dieu. C'est ça l'orgueil. L'exagération de sa valeur. L'exaltation de soi-même. C'est-à-dire, tu ne considères même pas les autres. Ponayo, Bamoussou sona bazar rien. Yondoza final, yondoza souka. Je me souviens, je vais vous faire rire. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à le servir à l'intercession. Donc moi, j'étais intercesseur, comme vous voyez. Donc c'est là où j'ai commencé à servir Dieu, moi, d'intercession. Alors je me souviens, une fois, nous sommes allés, on avait un cas de prière quelque part. Alors on avait une sœur. Cette sœur-là avait la grâce. Quand nous allons faire des prières, des cas de délivrance, c'est elle qui avait les dons de la vision. Elle voyait des choses, tout ça, et ça nous aidait pour la prière. Alors, un jour, on devait partir. La sœur là, bandit, ma fière, bon, ah! Donc, vous comprenez déjà, là, c'est ça l'orgueil, c'est-à-dire que, donc, yo kanisi que, ce qui baké le kola yo zate, c'est que ma remercié nini, et comment acheter. Non. Et vous savez bien aimé, nous sommes allés, et Dieu a utilisé une autre personne. Alléluia. C'est ça l'orgueil, c'est-à-dire, tu ne considères pas les intérêts des autres. Un orgueilleux andimaka mutumususute. Un orgueilleux andimaka grâce à moningate. Aïmonigaka ye na ye. Non. Il faut aussi considérer que les autres ont la grâce. Il faut aussi considérer les intérêts des autres. C'est très important. Même à Tassogi Bozo Yemba, je sais que dans ba Yembi, ba Keseni ba voix, ba tout ça, ba to, ba nini, tout ça, bon, je suis sûr et certain. Ceux qui ont Yemba Kalto, tout ça, l'équipe a noté pour monsieur, pas à voix en dengue naïe, tout ça. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça, il ne faut pas toujours croire que non, yo l'équipe a tenu sur l'okuta na yo. Reconnaître que ngai nazana une partie à grâce na ngai ya, au pezana nini, azana grâce na ye. Ça c'est une bonne chose. Dans le cœur d'un serviteur doit éviter l'orgueil. Parce que la Bible nous dit très bien ici que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Hein? Dieu résiste aux orgueilleux. Vous pouvez lire dans Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18 et puis Psaume 31, verset. Donc, Proverbe 16, 18, Proverbe 15, 25. Et puis, Luc chapitre 18, verset 10 à 12. Les mépris des autres. En Luc chapitre 18, on nous parle de l'histoire d'un pharisien avec d'un sadducéen. Luc 18, verset 10 à 12. Nous avons dit qu'un orgueilleux, il méprise toujours les autres. Un orgueilleux ne considère pas les autres. Dans Luc 18, verset 10 à 12, écoute ce que dit la Bible. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes
qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, c'était là à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, aie pitié, ou sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison, justifié que l'autre. 2 personnes sont allées prier. L'autre pharisien, l'autre, on parle, c'était, il était un publicain. Le pharisien, il lui prie, lève ses mains, Seigneur, moi je suis ceci, cela. Je ne suis pas comme cet homme ici. Mais l'autre là n'osait même pas lever. Donc c'est la raison pour laquelle un orgueilleux méprise toujours les autres. Et un cœur du serviteur doit être un cœur qui doit éviter l'orgueil. Amen. 8e ou 7e notion. Nous se sommes tentés d'aller vers la fin. 7e notion. Le cœur du serviteur, c'est un cœur qui sait pardonner. C'est un cœur qui pardonne. Le cœur du serviteur, c'est un cœur qui pardonne. Qui pardonne. Bien-aimés, nous allons lire quelques passages dans la Bible. Le premier passage, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Le cœur du serviteur, c'est un cœur qui pardonne. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 14 à 18. 2 Timothée 4, verset 14 à 18. Alexandre le forgeron, ça c'est Paul qui parle là, il s'adresse à Timothée. Écoutez ce que Paul dit. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendirent. Et j'ai été délivré de la gueule des lions. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Le cœur d'un serviteur, c'est un cœur qui pardonne. Paul parle d'Alexandre le forgeron qui lui a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il est dit ici, il dit à Timothée, sois prudent, cet homme nous a fait beaucoup de mal. D'abord, il s'est opposé à nos paroles, ainsi de suite. Dans l'œuvre de Dieu, on te fera aussi du mal. On va te critiquer, on parlera mal de toi. Peut-être à tort ou à travers. On va inventer parfois des choses sur toi. Mais quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Paul a vécu cela. Paul parle même que dans ma première défense, c'est-à-dire Paul, quand il s'était présenté devant le gouverneur parce qu'on l'avait arrêté, il devait se défendre. Tout le monde l'a abandonné. Mais il dit le Seigneur l'a assisté. Écoutez, il y a des choses dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu que vous allez rencontrer. Mais il ne faut pas, comme je l'ai dit, que le cœur d'un serviteur, c'est un cœur qui ne peut pas garder la haine. Parce que je vous dis que la haine détruit. La haine pousse à faire du mal. Je vous ai dit, n'acceptez jamais la haine envahir votre cœur. Quel que soit ce qu'on vous a fait. Parce que c'est ça, vous voyez, nous avons tendance à regarder même quand Jésus venait avec les disciples. Là, lisez bien la Bible. Là. Jésus venait avec les disciples vers Jérusalem.
Il a demandé un faubourg quelque part parce qu'il voulait passer nuit. Quand les disciples sont allés, on a refusé. Les disciples étaient fâchés. Ils disent, mais Seigneur, ces gens se jouent de nous. Faisons quoi? Invoquons le feu du ciel pour faire quoi? Hein? Vous voyez la réaction à toi? Kanda! Baboy koyamba yeso bi ah! Bilo boy koyamba yeso awa. Bozela, trouver de la montée ça nini? Jésus a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit êtes-vous. Très souvent, ça nous arrive. Frère, même si on t'a fait du mal, même si on t'a fait du mal, ne réagis pas de la sorte. Ne réagis pas de la sorte. Un cœur d'un serviteur, c'est un cœur qui pardonne. Tu ne pardonnes pas seulement quand les gens veulent te demander pardon, mais dans ton cœur déjà, tu pardonnes. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je sais que sur ce point, c'est difficile pour nous, parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs durs. Il y a des gens qui ont des cœurs remplis de la haine, qui n'arrivent pas à pardonner. Oh non, jamais. Jamais. Mais au regardant, quand tu gardes la haine, ou bien au pardonner, que nous dit la Bible? Celui qui ne pardonne pas, hein, le Père aussi ne va pas lui pardonner. Disons ces deux versets rapidement. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, nous allons à la fin. Colossiens 3, nous prenons les versets 12 à 14. Colossiens 3, versets 12 à 14. La Bible dit quoi? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus, revêtez-vous de liens de la charité. Pardonnez-vous réciproquement. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. La Bible dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Un cœur d'un serviteur, c'est un cœur qui pardonne. Si tu ne parviens pas, prie Dieu, que Dieu t'aide à avoir un cœur qui pardonne. Même quand on te fera du mal, quand on parlera du mal de toi, quand les gens vont t'offenser, quand les gens feront quoi que ce soit sur toi, arrive à pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu te bloques. Tu comprends? Donc, Osako s'est bloqué, ma soeur, même si ce frère-là, il t'a déçu. Ce frère-là, il t'a déçu, tout ça, pardonne-lui. Limbisaye, on s'est libéré, l'ongolé na moté, maintenant, parce qu'on s'est bloqué, pamba, il faut savoir pardonner. Le pardon est une puissance qui nous libère. Et la Bible dit très bien que nous devons nous pardonner réciproquement. Partout où nous sommes, même dans nos familles, n'est-ce pas qu'il y a des problèmes, non? Alléluia. Dans nos familles, il y a des problèmes, non? Est-ce que quand il y a des problèmes, je peux dire que non, dans l'ongoué famille, nous avons souvent la famille au thé? Non. On dit quoi? Nous rajoutons maintenant en pleine famille, c'est-à-dire qu'il faut tout ça, il faut tout vivre ensemble. Dans l'église, il y a aussi des problèmes. Tu as des problèmes entre bisous, tu dois travailler, service, tu as qualité, tu as potani. Au moins, nous sommes le collège, nous avons l'église. Tambo, le côté église parfaite, tu as la cate. Kende, Européen, ça a raison. Partout, il y a toujours des problèmes. Là où les gens vivent, Makambostani, ils ont la cate. Attends, tu as le mot santo, mais le comportement de la des fois, ils ont la caboye. Mais ça ne peut pas faire que parce que que je dois quitter mon église. Jamais. Je vais pardonner. Je vais y rester. Zambako Sungangai. Personne n'a dimbissié. N'a ko zwa occasion. Ya ko lingante koana. C'est très important, bien aimé. Pour terminer, regardez dans Actes chapitre 7.
versets 57 à 60. J'ai pris l'exemple d'Étienne pour que vous compreniez le niveau et pardon de les âmes. Parce que si je prends l'exemple de Jésus, on dirait que non, Jésus, à Zankolo, a dit le Seigneur, lui peut pardonner. Mais je prends l'exemple d'Étienne, dans Acte 7, versets 57 à 60. Étienne devant le Sanhédrin. Étienne a lobeli bango, que bino batoyo bozote moni mosanto a lobeli bango, tout ça, batouana basiliki. Hein? Yogo belebiso boye, bazuye, babimisie libanda, bazui mabanga, basanini, alléluia, basanini, babandi kobambaye. Etienne a salaki nini? Azo senge na bango bolimi sepai na nzambe. Batozo mababanga. Mais il faut comprendre le niveau de pardon. Il dit quoi, Père? Pardonne, ne leur impute pas ses péchés. Batozo mabanga. Mais à limbisi bango, Étienne a pardonné. Ce que yo yibsanga di kam nino ya grave yo ko limbisa te. Di kabonine. C'est par là que nous arrêtons, fermons nos yeux, nous allons prier. Quel est ce problème-là que tu ne peux pas pardonner? Le cœur d'un serviteur, c'est un cœur qui pardonne. Pardonnez-vous réciproquement. S'il y a eu des problèmes entre vous, na groupe d'adoration, na problème na service, tout ça, tu as eu des problèmes avec quelqu'un, bobotanaki, bokangelaki bakanda, non, kotika na bakanda wanate. Faut pardonner, mon frère. Faut pardonner. Aujourd'hui, c'est la clôture. Nous aimerions, avec tout ce qu'on a appris, c'est les 4 mardis, nous aimerions prier. Accordez-moi même 10 minutes de plus pour que tout bon de l'ensemble. J'aimerais que nous puissions prier, que Dieu nous fasse grâce, que le Saint-Esprit travaille nos cœurs, que nous ayons un cœur d'un serviteur. Qui serviteur la bisouise à la thé, na libanda, il fait à la carte na motema. Dieu sonde nos cœurs. Zabatala kande motema, zabatala ka libanda te. Qui serviteur na yo ezande na carte na motema. Tu as quel cœur? Dieu est capable, le Saint-Esprit est capable de travailler ton cœur aujourd'hui. Le Saint-Esprit est capable de te donner le cœur de serviteur. Kolongola motema ya libanga, kolongola motema oya mabe, kopeso motema oya malamu. Le Saint-Esprit peut le faire. C'est le moment de la prière. J'aimerais qu'après ces cantiques, Tokoyemba, chacun prie librement. Nalinyo sambela yo moko. Parce que le Lezali mokolo ya souka to aussi sambala kisi oyo sur le cœur d'un serviteur. Nalingi après matéa oyo. Après ma séance oyo. Motema no ezalavma motema ya mosali. C'est ça le but de Dieu. S'il a voulu que nous suivons ces enseignements, c'est pour que Dieu a vu en nous qu'on n'avait pas le cœur d'un serviteur. Que nous aimerions que Dieu nous donne ce cœur-là, que Dieu travaille dans ce cœur-là. Nous chantons ces cantiques, après nous allons prier.